Cette vidéo s'adresse à tous ceux à qui l'on reproche d'être paresseux, parce que c'est rarement quelque chose qu'on décrète à propos de soi-même, c'est souvent quelque chose qu'on nous a dit et répété, et on nous l'a tellement répété qu'on finit par le croire. Et ce sentiment d'être paresseux, ce sentiment de décevoir constamment les autres, ça crée évidemment beaucoup d'inquiétude par rapport à son avenir. On se demande ce qu'on va pouvoir réussir dans la vie avec ce niveau de paresse. On se dévalorise, on se sent mal et finalement souvent on s'enferme encore plus dans nos distractions et ça nourrit une sorte de cercle vicieux qui est que plus on nous répète qu'on est paresseux, plus on a le sentiment de décevoir les autres, et plus finalement on va se complaire en fait dans ce personnage-là et on va éviter de prendre des risques et de passer à l'action. Il y a une grande incompréhension autour de la paresse parce que on vit dans une société qui est convaincue que la paresse est une faute et que c'est une faute consciente, que c'est quelque chose qu'on fait consciemment. Pourtant, il y a des études récentes qui ont prouvé qu'il y avait une grande part génétique derrière la paresse et qu'on n'était pas tous égaux vis-à-vis de ça. Ça veut dire que, par exemple, à l'école, il y a des élèves qui ont plus de facilité naturelle à passer du temps à se concentrer sur des tâches qu'on leur demande de faire et d'autres élèves qui ont plus de difficultés à le faire. C'est pas de leur faute, c'est lié à leur génétique. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Moi, j'étais un grand paresseux quand j'étais au collège et au lycée. En tout cas, c'est ce qu'on disait de moi, c'est ce que les profs disaient de moi. J'avais des appréciations dans mes bulletins qui étaient super méchantes. Donc, il y a cette culture de tu es paresseux, c'est de ta faute. Et surtout, ton seul espoir de réussir, c'est d'arrêter d'être paresseux. Et c'est ça le pire, c'est qu'on nous dit ta nature, c'est d'être comme ça, et ta seule chance d'y arriver, c'est de plus être comme ça. Ça veut dire que c'est de changer ta nature. Et moi, ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est une autre voie vers le succès. On a énormément de chance aujourd'hui de vivre dans un monde qui a ouvert la porte à de nombreuses opportunités, notamment grâce à Internet, et qui nous permettent d'atteindre une forme de succès absolument phénoménale sans forcément devenir le bon élève de la classe. Et je voudrais te montrer exactement comment faire. Moi, j'en fais partie, je fais partie de ces gens-là qui ont eu la chance de tomber sur les bonnes opportunités au bon moment, ce qui m'a permis à moi, l'élève paresseux que j'étais convaincu d'être, de construire quelque chose qui aujourd'hui me permet de bien gagner ma vie et d'influencer et d'aider des milliers de personnes. Ce que j'aurais à te dire, c'est que c'est pas les gens qui t'ont répété depuis tout petit que t'étais paresseux et que c'était ta faute qui vont être en mesure de t'aider. Ça veut pas dire que tu vas devenir un bon élève du jour au lendemain. Je te parle pas de ça, tu pourrais être un mauvais élève toute ta vie mais être un entrepreneur de génie. Ce que je te dis, c'est que c'est ta responsabilité de réussir. Personne ne va te donner les clés. Dans cette vidéo, je vais te donner une méthode complète en 4 étapes pour trouver des voies vers le succès, vers la réussite, même si tu as le sentiment d'être un flemmard, ou même si on t'a dit depuis toujours que tu étais un paresseux. Juste avant, j'ai fait cette vidéo pour les paresseux, donc il n'y a pas besoin de prendre de notes. L'important pour moi, c'est que tu regardes cette vidéo, que tu te concentres et que tu la suives jusqu'au bout. Les notes, je les ai prises pour toi, j'en ai fait une mind map qui est juste là, devant moi, et que tu peux télécharger quand tu veux, juste en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on est paresseux? Il y a 3 raisons. La première raison, c'est la surstimulation. On n'a pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Si tu es jeune comme moi, si tu es né dans les années 90 ou pire dans les années 2000, tu as été soumis à des bonbons pour l'esprit. Ces bonbons, c'est les réseaux sociaux, les notifications, les jeux vidéo, les mini-jeux en ligne comme ça qui sont très addictifs. Ça peut être aussi l'actualité, ça prend différentes formes, mais c'est des contenus qui éveillent tellement le cerveau qu'en fait, ils créent un niveau de dopamine qui est très difficile à atteindre à nouveau par d'autres chemins. Par exemple, si tu lis un bon livre, un livre intéressant, ça va générer de la dopamine parce que tu vas découvrir des choses intéressantes pour ton esprit. Mais tu auras du mal à atteindre le même niveau de dopamine que tu as eu quand tu as eu ces petites interactions, ces bonbons pour l'esprit. C'est comme les bonbons, c'est savoureux, sur le moment ça fait du bien, mais c'est pas bon pour toi. La deuxième raison pour laquelle on est paresseux, elle est beaucoup plus enthousiasmante, c'est qu'on a une personnalité passionnée. Les gens qui sont passionnés par un sujet ou par certaines activités ont beaucoup de mal à se concentrer sur des tâches qui ne les intéressent pas. Pourquoi? Parce que le contraste entre les tâches qu'on leur demande de faire et les tâches qu'ils ont envie de faire est tellement colossal que finalement, ils n'arrivent pas à faire des tâches ennuyantes, à faire des tâches qui ne les intéressent pas. Toi, tu as envie de dessiner, ou tu as envie d'écrire, ou tu as envie de raconter des histoires, et ce qu'on te demande, c'est de résoudre des équations à 2 dérivées. La troisième raison pour laquelle on est paresseux, elle est moins évidente, c'est la peur. Pourquoi? Parce qu'une action implique des conséquences.
Et par exemple, si tu es quelqu'un d'introverti, tu sais que tu as besoin de rencontrer plus de monde, peut-être tu aimerais agrandir ton réseau d'amis ou faire des rencontres amoureuses, mais tu as du mal à sortir de ta zone de confort parce que tu sais qu'à partir du moment où tu vas le faire, tu vas te retrouver dans des situations qui peuvent être stressantes, qui peuvent te faire peur. Donc on préfère repousser les choses au lendemain, souvent c'est pour éloigner en fait les émotions négatives dans l'instant, et finalement ce qu'on perçoit comme une forme de flemme, c'est plutôt dirigé par la peur. Alors une fois qu'on a établi un diagnostic, on va essayer de trouver des solutions. Et la solution contre la paresse, c'est surtout pas de faire ce que t'ont demandé de faire tes profs pendant toute ta scolarité ou ce que t'ont demandé de faire tes parents, la plupart du temps. La solution contre la paresse, non, c'est pas de se forcer, c'est pas de souffrir, c'est pas d'être dans le ressentiment permanent parce que tu fais des choses qui ne t'intéressent pas. C'est pas ça la solution à la paresse, au contraire, plus tu vas essayer de te forcer à faire des choses que tu détestes, plus tu vas trouver des raisons, plus tu vas trouver des excuses pour procrastiner ou pour repousser la tâche. La solution à la paresse, c'est pas non plus de fuir ses responsabilités, de vivre au crochet des autres et de se laisser aller. Ça, c'est le raccourci vers une vie misérable, vers une vie de dépendance, vers une vie de ressentiment, une vie qui va absolument rien t'apporter. Donc moi, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire « Ah bah n'écoute pas les gens qui disent qu'il faut bosser, ne fais rien de ta vie, tout va bien se passer ». Non, un homme a besoin de trouver du sens à sa vie et pour ça, il a besoin d'agir, il a besoin de construire. Donc je serai la dernière personne à te dire « T'inquiète pas, laisse aller, ne fais rien ». Ma vie à moi est devenue intéressante le jour où j'ai commencé à construire mon activité, où j'ai commencé à faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Et c'est évidemment tout ce que je te souhaite à toi aussi. La première étape, c'est de choisir un travail qui intègre ta personnalité. Je fais partie des gens qui pensent que le travail, c'est un des piliers pour être heureux dans la vie, pour trouver un sens à sa vie, à condition que ce soit un travail choisi, à condition que ce soit un travail qui est en accord avec notre personnalité, avec nos valeurs. Et pour ça, il va falloir prendre en compte tes forces, tes faiblesses et tes intérêts naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu es une personnalité passionnée, va pas faire un travail qui t'intéresse pas, parce que tu vas être dans l'ennui permanent et dans la souffrance. On va essayer d'identifier des activités qui nous stimulent, c'est-à-dire des activités que tu fais en dehors de tes obligations, les choses que tu fais déjà, par intérêt, par passion. On fait tous du travail gratuit. Jouer à un jeu vidéo, c'est fournir du travail gratuit. Tu dois accomplir des quêtes, tu dois résoudre des problèmes, créer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou ailleurs, c'est du travail aussi. Et pourtant, énormément de gens le font par passion. Faire de la musique, c'est du travail. Et pourtant, c'est pareil, beaucoup de gens le font par passion. Donc, il y a déjà aujourd'hui probablement du travail que tu fais par loisir. Une fois que tu as trouvé les activités qui te stimulent, il va falloir trouver les métiers qui les intègrent. Et si tu ne trouves pas de métiers qui intègrent spécifiquement cette compétence-là, ou si c'est des métiers où c'est très rare de réussir, ou alors où la compétition est féroce, par exemple, gagner sa vie avec sa musique, c'est difficile, la meilleure solution, c'est d'inventer ton propre métier. Je vais donner un exemple, le mien. Moi, j'ai toujours été stimulé par la création de contenu. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. J'aime écrire, mais j'aime davantage diffuser. J'aime l'idée de partager des idées et de faire en sorte que des gens les reçoivent. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Quand j'étais écolier, je faisais notamment des journaux pour mon école, pour ma famille. C'est un truc que j'ai toujours fait. C'est un travail que j'ai toujours fait par passion. Le truc, c'est que le métier qui se rapprochait le plus de ça, c'était journaliste. Et journaliste, tu le sais comme moi, c'est un métier en déclin aujourd'hui. Et quand tu as 20 ans, tu n'as pas forcément envie de te lancer dans une carrière, dans un métier en déclin, surtout que moi j'avais envie de gagner un peu d'argent et que c'était pas forcément la meilleure voie pour ça. En plus, j'avais besoin de trouver du sens à mon métier, de faire quelque chose que je jugeais utile. Et finalement, je me suis petit à petit retrouvé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à créer du contenu pour aider les gens à monter leur activité en ligne et à prendre leur liberté. Et finalement, même si c'était pas exactement ce que j'avais prévu de faire au début, même si c'était pas la voie évidente à suivre, c'est aujourd'hui mon métier. Ça m'a permis d'aider plus de 27 000 élèves, de vendre plus de 1,7 million d'euros de formation en ligne et ça a complètement bouleversé ma vie. Ça m'a d'abord rendu libre, ça m'a permis ensuite de bien gagner ma vie et ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires et de faire un métier qui me passionne. Mais pour ça, j'ai dû faire ce boulot de partir de ce qui me stimulait naturellement et ensuite de le transformer en un business model rentable, c'est-à-dire en valeur pour la société. Personne ne va te l'apporter sur un plateau. C'est un truc à construire soi-même. C'est ta responsabilité de trouver ta place sur le marché du travail aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que Internet a ouvert la porte.
C'était quasiment impossible il y a 20 ans de gagner sa vie dans les jeux vidéo, dans la musique, dans le graphisme ou même dans la communication. C'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, grâce à Internet, ça nous a ouvert des portes qui sont incroyables. Aujourd'hui, jeux vidéo, c'est devenu un métier. Et donc, il y a des gens qui veulent se former là-dessus. Et donc, il y a de la place à prendre. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui était des passions un peu stériles avant, qui étaient très compliquées à convertir en métier pour la majorité des gens, aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont ouvertes grâce à Internet et grâce à cette suppression de l'intermédiaire. On n'a plus besoin de passer par un intermédiaire. Aujourd'hui, on peut communiquer sans passer par les journalistes. On peut créer sans passer par une équipe de production. On peut diffuser de la vidéo sans passer par la télé. On peut avoir un projet politique sans passer par un carriérisme et par du copinage, mais simplement en diffusant ses idées au plus grand nombre via Internet et les réseaux sociaux. La deuxième solution à la paresse, c'est de trouver du plaisir dans la recherche de raccourcis. Et c'est quelque chose que les paresseux ont un avantage concurrentiel par rapport aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un bosseur acharné naturellement, qui a jamais eu de difficulté à travailler dur, c'est pas quelqu'un qui va chercher des raccourcis. C'est pas forcément quelqu'un qui va chercher à être plus productif parce que c'est quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et pourtant, la recherche d'efficacité, de système, d'automatisation, c'est quoi? C'est une démarche entrepreneuriale. Parce que la différence entre un artisan et un entrepreneur, la différence entre un avocat ou un médecin et un entrepreneur, c'est que l'avocat et médecin, il va être payé à son travail dur. Il va devoir toujours travailler plus dur pour être payé plus. Alors qu'un entrepreneur, c'est l'inverse. Un entrepreneur, il va être payé au système qu'il va construire. Et plus il va construire des systèmes optimisés, plus il va construire des systèmes astucieux, plus il va construire des systèmes qui arrivent à tourner sans lui, plus il va créer une entreprise à succès. Et quand on est paresseux, c'est souvent ce qu'on est amené à faire. On va aller chercher des outils d'automatisation. On va aller chercher des raccourcis sur son ordinateur pour gagner du temps. On va aller chercher à sous-traiter son travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas exercer son talent ou son intelligence. Ça veut dire qu'on va l'exercer de la manière la plus efficiente possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les systèmes où on a le moins de ressources à mettre dans la machine pour avoir le meilleur résultat à la sortie de la machine. Créer, déléguer, scaler, mettre son business à l'échelle, c'est une démarche entrepreneuriale. Et c'est aussi une démarche de paresseux. La troisième solution, c'est d'avancer avec ce que j'appelle la méthode PAF, c'est-à-dire la méthode des petites actions fréquentes. L'idée de la méthode PAF, c'est une méthode qui s'applique parfaitement aux paresseux, c'est de ne jamais affronter les gros projets d'un seul bloc. Par exemple, tu dis, il faut que j'écrive un livre. Un livre, tu vois l'énorme blog de machin, enfin c'est un truc qui fait très très peur. Pourtant, c'est quelque chose que tu peux faire. Regarde le livre que j'ai écrit en 1 an, sans le savoir, en écrivant un email par jour pendant 365 jours. Et on m'a offert en fait à Noël un bouquin qui rassemblait ces 365 mails. Et je me suis rendu compte qu'il faisait la taille du dernier tome d'Harry Potter. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on ne regarde pas la tâche dans son ensemble, mais qu'on regarde simplement le petit bout qu'on a à faire aujourd'hui, tout paraît beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, si tu veux écrire un livre de 360 pages, il te suffit simplement d'écrire 1 page par jour. Et si au lieu de te dire il faut que j'écrive un livre, tu te dis il faut que j'écrive 1 page aujourd'hui, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Et c'est une méthode qui peut s'appliquer à tellement de domaines. Si tu crées du contenu, par exemple, tu peux créer un contenu par jour. Si tu as un business à gérer, tu peux décider de passer 1 semaine à résoudre un problème. Chaque semaine, tu résous un nouveau problème. Cette semaine-là, on va résoudre le problème d'attirer les clients. La semaine suivante, on va résoudre le problème d'améliorer le taux de conversion, etc. etc. Si tu fais des formations, par exemple, des formations en ligne, moi c'est mon métier, c'est mon business model, tu peux choisir la méthode des petits produits, qui est la méthode que je préconise depuis des années et que j'enseigne, et qui consiste simplement à créer des petites formations de moins de 2 heures, qui sont vendues moins de 100 € et en sortir tous les 15 jours, par exemple. En fait, à la fin de l'année, on se rend compte qu'on peut atteindre des niveaux de vente qui sont absolument exceptionnels, sans sortir de gros produits, mais en sortant comme ça des petites formations régulièrement et se créer un énorme catalogue qu'on peut ensuite utiliser. Donc, si tu es quelqu'un de paresseux, il y a de fortes chances que la méthode PAF, la méthode des petites actions fréquentes, s'adapte beaucoup mieux à ton mode de travail et te permette d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir des objectifs séduisants. Le truc, c'est que beaucoup de gens travaillent par peur. À l'école, on travaille parce qu'on a peur d'être puni, on travaille parce qu'on a peur d'avoir de mauvaises notes, on travaille parce qu'on a peur de redoubler. Moi, ça a été 15 ans de ma vie, ça a été ça. Et puis ensuite, quand on entre sur le marché du travail, c'est pareil. On travaille par peur de se faire licencier, on travaille par peur de se faire juger par ses supérieurs, par ses collègues, on travaille par peur de l'échec. Et finalement, beaucoup de gens avancent comme ça dans la vie en étant poursuivis par la peur. C'est leur seul moteur. Tu peux pas avancer pendant des kilomètres en te faisant courser. C'est épuisant. Il y a une manière qui est beaucoup plus efficace, c'est d'avancer
Parce qu'on a une récompense en face qui est à la hauteur de nos attentes. Parce qu'on a des objectifs qui sont pour nous extrêmement séduisants. Et ces objectifs-là, libre à toi de te les fixer. Par exemple, si tu veux monter un business et gagner de l'argent, ces objectifs, ça peut être de t'acheter la voiture de tes rêves. Ça peut être d'investir dans un appartement. Ça peut être de devenir numéro 1 sur ton marché. Ça peut être de financer un tour du monde. Ça peut être de devenir libre. C'est des motivations qui sont énormes. Moi, le jour où j'ai commencé à travailler pour devenir libre, dans l'optique de ne plus jamais être salarié, je peux dire que ça a été la motivation de ma vie. Et jamais, en fait, j'ai eu des résultats aussi bons qu'à partir du moment où j'avais cette motivation-là, qui en fait était tellement chère à mon cœur, que ça m'a donné une motivation en fait de fou, la motivation dont j'avais besoin pour faire cette méthode des petites actions quotidiennes et pour avancer un petit peu tous les jours. Donc au lieu de te laisser fixer des objectifs de peur par les autres, essaye de te fixer des objectifs, des choses que tu désires vraiment, des choses que tu as vraiment envie dans ta vie, des choses personnelles, évidemment. Et je voudrais terminer par ça. C'est que ce reproche qu'on t'a fait pendant des années, de dire que tu étais paresseux, de dire que tu étais flemmard, de dire que tu travaillais pas assez, que tu fournissais pas assez d'efforts, que tu remplissais pas tes devoirs, tu sais, tous ces mots-clés qui sont si désagréables à entendre. Tous ces reproches qu'on t'a fait qui t'ont peut-être fait te sentir misérable, qui t'ont peut-être fait te sentir inutile, incompétent, incapable, c'est peut-être ça qui va t'aider à réussir. C'est peut-être cette personnalité-là, cette personnalité passionnée, cette angoisse aussi et cette peur de la contrainte, de la prison, c'est quelque chose qui peut te libérer en fait dans la vie. C'est quelque chose qui peut être transformé en motivation immense pour créer une entreprise et pour réussir. La plupart des bons élèves de l'école dans laquelle j'ai grandi, aujourd'hui ils font un bon métier. Certains sont cadres, certains sont avocats, certains sont médecins. Mais je sais que si j'avais suivi leur voie, j'aurais été malheureux parce que j'aurais fait quelque chose qui ne me correspond pas. Moi j'étais peut-être paresseux à l'époque, mais finalement c'est ça qui m'a motivé à sortir du système. C'est ça qui m'a motivé à ne plus avoir de supérieur sur le dos, de quelqu'un qui dit ce que je dois faire, quelqu'un qui me fait des reproches, quelqu'un qui m'engueule. C'est ça qui m'a motivé à suivre ma passion, à suivre les choses que je faisais par envie et pas par contrainte. C'est ça qui m'a motivé à créer une activité efficiente en énergie, à faire un métier aujourd'hui qui consiste globalement à créer un petit contenu par jour, la plupart du temps un mail, et à passer le reste de ma journée à faire des choses qui m'intéressent et pas à faire des choses par contrainte. C'est ça qui m'a motivé à créer quelque chose qui marche, parce que j'ai dit optimiser au maximum la rentabilité de mon entreprise. Et c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Tu peux transformer un défaut en qualité, j'en suis convaincu. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire quand on a ce type de personnalité-là, qui n'est pas une personnalité qui va t'encourager à travailler comme un bourrin, comme un boxeur, à juste avancer, 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 sans savoir où tu vas et sans savoir pourquoi tu le fais. C'est une personnalité qui te pousse à chercher du sens dans ta vie. Et ce que je te dis là, c'est une bonne nouvelle. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner de l'espoir. Mais pour ça, évidemment, c'est toi qui dois choisir, c'est toi qui dois faire ce choix, c'est toi qui dois passer à l'action, et c'est ta responsabilité. Et moi, évidemment, je vais t'aider à le faire à travers cette chaîne YouTube, à travers les emails que je t'envoie tous les jours. Et ça commence maintenant, tu peux télécharger le plan complet de cette vidéo avec les 4 étapes à réaliser chez toi. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui est juste en dessous en description de cette vidéo, d'entrer ton mail, et je t'envoie ça tout de suite dans ta boîte mail. À tout de suite.